que je te rencontre au moment le plus heureux de ma vie. Un garçon avait perdu très tôt le bonheur. Ses parents avaient divorcé, il était resté avec son père. Mais un jour, son père mourut dans un accident de voiture, le laissant seul avec sa grand-mère âgée. Il développa très jeune un caractère solitaire et irascible. Au moindre mécontentement, il explosait de colère, rejetant toute la haine sur sa mère, pensant que si elle ne les avait pas abandonnés, il n'aurait pas perdu sitôt sa famille et son père ne serait pas mort de chagrin. Ainsi, il était rempli de déception envers le monde. Un jour, sa grand-mère lui dit « Je vais t'offrir un cadeau, une tirelire du bonheur. Chaque jour, tu y glisseras un papier où tu noteras ce qui t'a rendu heureux. » Elle sortit un pot bizarrement décoré, recouvert de papier fleuri, sûrement fait de ses mains. Le garçon fut ravi et demanda les règles du jeu. La grand-mère sourit et répondit « Tout ce qui t'apporte de la joie et du bonheur. Peu importe si c'est petit, tant que cela rend ta journée plus douce. Comme trouver une bille ou faire voler un avion en papier. » Ce soir-là, il déposa ses premiers petits trésors dans la tirelire. Premièrement, sa grand-mère lui avait offert ce pot magique du bonheur, lui donnant une direction à suivre. Deuxièmement, la voisine leur avait apporté un panier de fraises délicieuses et la grand-mère l'avait remercié. « Merci, quel mot merveilleux !» Troisièmement, en rentrant de l'école, il avait aidé une vieille dame tombée sous la pluie. Un jour, il croisa sa mère dans la rue, accompagnée d'un homme barbu. Elle le vit, détourna d'abord les yeux, puis, se ravisant, courut vers lui, voulant l'embrasser et l'emmener quelque part. Il refusa et s'enfuit longtemps. Quand il se retourna, il vit sa mère debout, au loin, le regard rempli de tristesse et de remords. Ce soir-là, exceptionnellement, il n'ajouta rien à sa tirelire. La grand-mère lui demanda pourquoi. Il lui raconta la scène. La grand-mère soupira. « Le passé est derrière toi. Tu as grandi sain et sauf. Si ta mère a couru jusqu'au bout de la rue pour toi, cela prouve qu'elle t'aime encore. C'est aussi une forme de bonheur. » « Vraiment ?» demanda-t-il, perplexe, en inscrivant ces mots sous l'œil bienveillant de sa grand-mère. Allongé dans son lit, il ne comprenait pas. Comment pouvait-elle parler de bonheur alors que sa mère avait tant fait souffrir leur famille? En réalité, il ignorait que sa grand-mère voulait lui apprendre à voir la vie avec bienveillance. Car un cœur rempli de haine est un baril de poudre, prêt à exploser et blesser tout autour de lui. Elle lui enseignait subtilement que le monde est rempli d'amour, à condition de savoir le remarquer. Ainsi, il prit l'habitude, jour après jour, d'écrire ses petits bonheurs. Lorsque sa grand-mère mourut, il fut submergé de chagrin. Il voulut jeter la tirelire du bonheur, mais l'éducation qu'elle lui avait transmise l'en empêcha. Au fil des ans, un pot ne suffisant plus, il en acheta d'autres. À 60 ans, il avait rempli 400 pots. Au printemps de ses 60 ans, dans une petite ville de Floride, cet homme, nommé Lowan, organisa une exposition exceptionnelle intitulée « Laisse-moi te rencontrer au moment le plus heureux ». Ce fut un immense succès. Par ses récits simples, Lowan montra à tous la véritable essence du bonheur, un bonheur simple, ordinaire, mais éternel. En réalité, chacun de nous possède une tirelire du bonheur. Seulement, nous ne savons pas toujours collecter le bonheur. Nos regards, aussi perçants soient-ils, ne captent souvent que la douleur, la violence et les blessures. C'est pourquoi nous passons parfois notre vie dans l'ombre de l'échec. Nous n'avons jamais manqué de bonheur, il s'est simplement échappé de nos mains, petit à petit. Peut-être nous manque-t-il simplement les mains de Lowan, capable de retenir le bonheur et de laisser la souffrance glisser entre ses doigts. Citation inspirante. Quand tout va bien, ne deviens pas arrogant. Quand tout va mal, ne perds pas espoir. Sois vigilant dans la prospérité
garde confiance dans l'adversité. Un simple changement de circonstance peut tout transformer. Les sommets que les grands atteignent ne sont pas le fruit d'un vol soudain, mais d'efforts silencieux quand leurs compagnons dormaient encore. Nous ne serons peut-être jamais riches d'argent, mais nous pouvons être immensément riches de bonté. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaissions ensemble en la terre de Purland de Amituofo. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité.